Ouais, je suis Marie-Victorine. Donc, on a retourné dans ton restaurant. Voilà, Ouais. on est de retour ici. Et ce soir, on n'aura pas de cuisine lyonnaise. Alors ce soir, c'est pas vraiment une cuisine lyonnaise, on a une cuisine qui va venir d'un pays, mais on ne sait pas lequel encore. On aura l'annonce ce soir. D'accord. Et j'ai vu une annonce ici. Pourquoi Nobody Move? Nobody Move parce qu'en fait les chefs font de plus en plus de repas en dehors de leur restaurant et en fait c'est un événement. On fait des repas avec des chefs du monde entier mais chacun chez soi. Donc c'est le plus grand événement au monde où chaque chef cuisine dans sa cuisine, dans son pays, la recette de quelqu'un d'autre. C'est quoi le nom de cet événement? Alors ça s'appelle Gélinaz, c'est un événement mondial qui touche tous les continents, tous les pays et nous on a beaucoup de chance d'en faire partie. On a fait une recette, 8 recettes en l'occurrence, on les a envoyées, 8 plats. Exactement, 8 plats, une matrix. Et on a essayé de s'adapter et ça va être un réel défi parce que nous on n'est pas étoilés, on est un bouchon lyonnais et ça va être très compliqué d'envoyer 8 plats pour 50 couverts mais c'est génial, c'est ça qui est cool. Ok, on va voir comment tu t'organises là-bas. Ça va être très chaud. Hein. Ça va être très chaud, ouais, Ok, très chaud. let's go. Là on va faire un petit briefing pour qu'on soit tous accordés sur les plats parce qu'il y a quand même beaucoup de plats, il y a 8 plats et dans une cuisine comme le Mercier on n'a pas du tout l'habitude d'envoyer des menus de dégustation avec beaucoup de plats donc c'est un vrai défi de faire ce genre d'événement ici. Et donc j'ai préparé des petits planning, timeline avec des codes couleurs pour que tout le monde sache exactement quoi faire et qu'on soit bien organisé. Chaque prénom est une couleur, donc Julio est la couleur rouge. Donc Julio il sait que à ce moment-là il va poser la purée. C'est qui jaune, c'est qui vert Jaune c'est Martial, bleu c'est moi, Raph il est vert, Tite est violet et Julio il est rouge. D'accord. On the timeline. C'est très bien organisé. Hein. Absolument, ça il faut hein. Le premier plat c'est du crabe. On va faire un petit montage avec du crabe en salade que j'ai déjà préparé qu'on va mettre dessus et du chou rave. Tous les assaisonnements sont faits, je vais faire un petit sabayon. Je vous montrerai au moment du dressage, on en reparlera. Deuxième plat, on a de l'épinette, donc du sapin de forêt, des crackers et de la pistache. Ça va être au poste froid, donc vers les serveurs normalement. Ensuite, en 3, il y a des oursins. Les oursins, je les ai déjà faits, ils sont remplis. Il faudra qu'on mette les lobes d'oursin frais dessus. On a une poudre à mettre dessus, des croutons, je vous montrerai tout ça. Normalement, tout est prêt. C'est pour que vous voyez un peu l'ordre des plats. En 4, on aura la truite en camouflage. Donc là, il y aura des tuiles en camouflage dessus. Il y aura une sauce au bas beurre avec du genièvre, etc. 5, c'est la coquille Saint-Jacques avec les voiles de céleri. Dans les assiettes creuses, j'ai loué des assiettes. Faut faire super attention parce que c'est la caution elle est pour moi. Donc voilà quoi. Turbo derrière en 6. Turbo il sera meunière. Donc là, on va le cuire à la minute. J'ai fait aucune cuisson basse température, aucune cuisson sous vide. C'est l'objectif de l'événement, c'est aussi de s'adapter au milieu où on travaille. Et ici on n'a rien, donc du coup on va faire avec ce qu'on a. Ça va être chaud, donc là au moment où moi je cuirai, vous allez dresser. Donc je vous montrerai une assiette en amont. Voilà, j'essaie de faire des dressages relativement faciles pour que ce soit réalisable et pas impossible quoi, parce que on fait 50 couverts donc ça va être chaud. 7, il y a le pigeon. Le pigeon, c'est toi qui vas t'occuper de la cuisson. La cage au miso et au miel. Ah c'est bon, vous avez confiance, c'est un à l'étage, on va les cuire, je te montrerai, on va faire une croûte. Les cuisses, je les ai désossées, il n'y aura plus qu'à les snacker au moment. Et on va faire le dressage du pigeon tous ensemble. Et pareil, je vous montrerai les assiettes. Il y a le frère de Mike qui va nous donner un coup de main, il va faire les desserts. Ça marche? Oui. Bon, allez, let's go. Là, il y a beaucoup de boîtes. Tu peux voir, c'est très bien organisé parce qu'il y a tous les étiquettes comme ça. Et tous les numéros des plats, si on voit, en fait, là, il y a marqué 1 parce qu'on sait que ça va être pour le premier plat envoyé. 8, on sait que c'est le 8e plat. Je veux que personne se perde parce qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations. Et on sait par exemple que si on prend cette boîte là, c'est le deuxième plat et on peut pas se tromper. Parce que c'est moi qui ai tout réalisé et ils sont pas censés vraiment, enfin ils savent pas exactement où va quoi. Et dans ce cas là, avec les numéros on peut pas se tromper. Donc j'ai essayé de simplifier les choses pour tout le monde, surtout pour que ça se passe bien. Et tu as pris combien de temps pour toute la préparation? Une semaine, une bonne semaine. Bonne semaine de travail. Vous avez transformé cette salle pour la cuisine. Ouais, alors on a fait un petit changement ici. On a un peu privatisé cette salle pour le dressage et la mise en place. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était absolument impossible d'envoyer ça uniquement dans la cuisine. Donc toute la partie froide va être envoyée d'ici pour que tout le monde puisse manger en même temps et voilà. Sinon c'était vraiment compliqué. Bienvenue au Mercier. On est heureux d'accueillir toute la troupe ce soir qui va venir manger avec mes collègues
qui sont là, on est en place et ça va être une grosse soirée et on va se régaler parce qu'on a 8 plats. C'est la surprise, on sait pas encore comment ça va sortir, ce qui va être dans l'assiette et on va tout découvrir ça au moment, on est motivés, il y aura du bon vin et un vrai bouchon lyonnais ici dans une travoulerie à Lyon. Voilà. Alors, vous êtes prêts pour ce soir? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est chaud. On est prêt toujours. Hein, pour grand service. Là, on attaque. Ça fait toujours plaisir de travailler avec elle. Est-ce que la chef elle est gentille? Ah, bien sûr. C'est le meilleur chef du monde. Mais Ah c'est oui, vrai, hein. c'est vrai? Et vous avez pas anglais? Non, tu fais pas des questions comme ça. Ok, parfait. Bon service ce soir. Merci. Merci d'être là déjà, premièrement. Je pense que vous connaissez un peu le principe de l'événement. On a reçu une matrice et on a essayé de s'adapter aux conditions qu'on a. En l'occurrence, un bouchon lyonnais, donc c'est assez freestyle de faire 8 plats dans un bouchon lyonnais. Mais bon, c'est très très cool. Voilà, bon appétit et merci en tout cas d'être là. Tu fais une petite quenelle. Jolie, hein, comme à l'Institut Bocuse. Comme Cyril Boswell t'a appris. Oui. Voilà. Ici. Quenelle de crabe. On fait que 6 voiles. Après le sabayou il tiendra lui. Donc ça c'est le crabe, yuzu et kohlrabi. Kohlrabi c'est du chourave qu'on a slicé, qu'on a fait mariner. Le crabe on l'a laissé pur parce que c'est un produit qui est quand même vraiment très très fin, donc j'ai pas voulu l'alourdir avec une sauce. On a une royale de crabe qui a été prise dans l'assiette, un sabayon au beurre noisette, des petites perles de yuzu et voilà, je vous laisse déguster. Hello everyone, so I've arrived at the restaurant and just in time to start the entree. It's just been so beautifully prepared by Mary Victorine, it's almost a shame to spoil it. Oh, it's so good. It's like heaven on a plate. Explosion of flavors in your mouth, right? Wow, it's so amazing. She combined sourness with seafood. And it's so strong, the seafood flavor is so fresh. Oh, so good. I want more. Donc là c'est la matrice numéro 2, pain, pistache et crackers. Donc on a décidé d'un peu de décliner le pain, donc le sapin ça se mange pas, c'est un peu amer. Donc on prend l'épinette, vraiment le bourgeon du sapin qu'on a fait en pickles ici. On a fait un thé de sapin et la pistache qui est ici. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonne dégustation. Tastes a bit like medical, but really good taste. Definitely nutty. I really can taste the pistache. It's like Ça pistache c'est cracker. VIP. Donc on va mettre So des interesting. gros lobes d'oursin. Marcel va mettre 3 lobes. Il vous manque la petite feuille d'anis sur l'assiette. Très joli. Glace pilée en dessous. Dès que ça part, on met la glace pilée, pas avant. Donc là, on a les oursins avec au fond, donc c'est les magnifiques oursins de Bretagne. Au fond, on a une bisque d'oursin corsée. Dessus, on a de la carotte et de la tonka. On a du petit lait caillé dessus, des lobes d'oursin et un petit crumble au beurre noisette. Tellement trop bon. Ça sent la mer. And also you can see inside very very small dice of vegetables. It's like combination of those ingredients from the sea and also the other ingredient from land. So interesting. Oh, so good. Magnifique ça. Très joli. Allez, dernière table de 2. Ouais, dernière table de 2, on y va. Et on est bon. Eh, les trèfles là. Chaud. Attention, vous envoyez pas sans les trèfles. Hein. Genièvre. Chaud. Non, c'est pas joli, Chaud. c'est pas joli. Je vais le faire, Okay. Bon, bravo, hein. Et franchement, vous avez géré parce que c'est pas facile. Hein. Tiens. Alors là, on a une truite camouflage et genièvre. Donc du coup, camouflage, je savais pas trop ce que ça voulait dire dans la matrice. Donc je me suis dit, je vais carrément camoufler la truite avec quelque chose qui ressemble à du camouflage. Ce qui ressemble à du camouflage, c'est des tuiles de persil. Il faut savoir que le persil s'oxyde à différentes températures pour perd sa chlorophylle. Donc en fait, les différentes couleurs, c'est juste les différentes températures où le persil passe de vert à brun. Pour le noir, c'est du charbon qu'on a mis dedans. Ensuite, il y a une sauce
sauce au beurre, on a une huile de genièvre qu'on a faite, une sauce à l'ail noir, on a du blé fumé, soufflé avec une espèce de crumble de porc. Bon appétit! Oh, it tastes so good. Look, it's just they create the color and also the taste of different vegetables. Interesting. Crispy wheat with trout. Oh, so good. Magnifique. Chaud, attention. Ça c'est parfait. Et les voiles, s'il peut y avoir un tout petit peu plus de volume sur le voile, je suis contente. Mais c'est très beau. Hein. Si les assiettes sont chaudes, c'est encore mieux. Hop, ça on peut y aller. Parce que j'ai un trait. Ça, magnifique. Merci, merci. Trop beau. Alors, chef chouchou, là on a mis une purée de céleri en dessous. J'ai mis ma Saint-Jacques cachée sur des voiles de betterave cuits dans du beurre avec une sauce coquillage. Par-dessus, je vais mettre de l'aneth. On a fait une petite confiture d'aneth, un peu acidulée. On a une huile d'aneth. Et j'ai un petit peu de réfort pour donner un petit coup de peps à l'assiette. Oh my god, it's orgasmic. Orgasm. I said that. It's just a really nice combination of flavors. You're gonna love it. The cookie Saint-Jacques is like swimming in this liquid. It's a really nice taste. C'est bon, tu peux tous émettre tes poissons. L'objectif, c'est de les cuire sur les deux faces de viande et de ne pas les toucher comme il faut, si on peut. C'est pas assez chaud. On doit être vraiment modeste. C'est ça, on dégage. Et fais gaffe aux chaleurs des assiettes. Par contre, si vous voyez qu'il y a trop d'estragon, ça se mange pas. Hein. Rap. Attention, ça tombe! Donc là, on a le turbo qu'on a décidé de garder sur arête avec du chou chinois. On a un petit mélange d'herbes fraîches, sachant que le turbo a été déjà déglacé au pili-pili, à la bergamote, pardon. On met 3 et 2 en bas. du pili-pili mariné. It's just perfectly cooked. Wow, this is like mixture of green vegetables, and she put some like seed stuff, the seeds of chili. So when you bite it, it's quite spicy. It's just amazing and hot choice. Wow. C'était très bon. Félicitations au chef. Ouais. Bravo à vous. Bravo. Et il nous reste 2 plats encore. Hein. Non mais franchement vous avez géré. Tout était bien réglé mais franchement vous avez... Tu sais, je t'ai dit un truc. T'as préparé tout ça. Attends. Oui, T'as préparé tout ça, on a mis rien suivi. Les couleurs, c'est pour rien. Ouais, quasiment. Vous êtes chaud, hein. Franchement, je suis trop fière. Je suis trop contente. C'est les best de l'univers et du monde. Genre, au-dessus, c'est trop bien. Non, mais il nous reste 2 plats. On a un quart d'heure en avance sur le planning. Franchement, c'est trop bien. Martial, peux-tu me checker les abats? Bien colorés mais moelleux et rosés à l'intérieur. Étalez-vous les assiettes. Non, pas de planche ici. On enlève, on presse. Moi je m'occupe de ça. Alors, récupérez-moi les betteraves qui sont au four. Merci. Je vais vous montrer l'assiette témoin. La purée elle est magnifique. Donc vous me faites une quenelle au milieu. Parfait, la perfection, comme ça. Ensuite, betterave, 2 par personne. Là. Attention, on égoutte parce que je veux pas de jus sur l'assiette. 2 comme ça. Ouais, tu peux me mettre sur une assiette. 2 comme ça marche? Oui, chef. C'est pas assez cuit ça. Salamande. C'est pas bazar. Pourquoi on fait pas bazar? C'est la fin de service la chouchou. Mais ça c'est la vérité, hein. La vérité c'est que fin de service, la cuisine c'est le bordel. Voilà. Ça c'est juste la vérité. On va dresser le pigeon maintenant. Passe-moi une cuisse s'il te plaît mon chat. Du coup, on va prendre un petit peu de purée de betterave. Cette purée, elle a été faite avec des graines de coriandre. On va mettre comme ça. Ensuite, j'ai des betteraves brûlées qu'on a brûlées, confit pendant des heures. On a enlevé la peau du brûlé, on a gardé l'intérieur et je les ai recuits dans leur propre jus pour qu'elles soient vraiment confites à l'intérieur. Ensuite, j'ai un toast. Ensuite, j'ai la rôtie. La rôtie,
c'est les intestins, enfin c'est pas les intestins, c'est le foie, le cœur, les abats, déglacés au cognac, mixés avec du foie gras, plein de bonnes choses. Dessus, je vais mettre un bout de foie, un bout de cœur, une oxalis, notre pigeon qu'on a rôti sur coffre, qu'on a laqué avec du miso et du miel. Ensuite, j'ai une cuisse qu'on a désossée, mais que désossée à moitié. C'est-à-dire qu'elle a été désossée, mais arrêtée là. Donc on a encore la pâte, mais à l'intérieur, on peut manger très facilement. C'est moi qui fais, hein. C'est toi qui l'as fait en plus. Ensuite, on a un jus fait avec les carcasses et le miel de cuisson du pigeon. This is my favorite dish. This liver is delicious. All the flavors are such a good match. Really amazing. This is very interesting. This betterave made me feel like it's meat. Check the pigeon. Oh, this pigeon is perfectly cooked, and the sauce is a very strong honey flavor, which is just so amazing. Glaçage, opaline au poivre, qui sont là, sur la quenelle. Le but c'est de reconstituer la tarte. T'as rajouté un gaz? Ouais. Voilà, c'est parfait, texture parfaite. Nos fleurs, qui sont là, voilà. Moi, ça c'est bon, hein. Ça se mange, tu vois, c'est pas que la fleur, je veux dire. Ça c'est là. Et le jus, tout simplement, on va faire un truc d'assez épuré. Tu vois, quelque chose comme ça, tout simplement. Réduction de coin, voilà, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, nappage, je l'ai oublié. Ouais, bien vu, nappage. Ouais, non mais absolument, sur la tarte. Là, je dessert, on a une tarte aux pommes et au coin, une opaline au poivre de timut, une purée de coin et un jus de coin. Et là, on a une crème de de leche au poivre de timut. It's really good. So many different textures, I love it. This is quite classic French dessert. It's a tartare. I really like the way also she used the quince in tartare because it's more sour. Just amazed me again. Alors, chef, est-ce que tu es contente de le service ce soir? Je suis super contente de service de soir parce que c'était franchement un vrai défi de faire 8 menus dégustation sur 2 services, 50 couverts dans un bouchon lyonnais de cette taille-là et franchement je suis super contente. Je suis super contente parce qu'on était une équipe soudée, on est tous ensemble, on se connaît bien parce qu'on a travaillé ensemble. C'était intense mais c'est super bien passé. Je regrette rien, je trouve que rien n'aurait pu être mieux, je suis très satisfaite. Et je crois que tout le monde va remarquer maintenant c'est quelle heure? 1h du matin, journée, je me suis levée à 5h pour faire le métro, 5h, 1h, c'est une bonne journée, ouais, c'est pas mal, non mais c'est normal, c'est le travail qu'il faut pour faire ça. Mais finalement la satisfaction derrière, c'est on est content, moi un projet comme ça, j'en retiens, si je peux en faire la semaine prochaine, je le refais, ouais, sans hésiter, c'était génial, c'est une chance de participer à ça et c'est incroyable, c'est trop cool.好，那今天的影片就到这边。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。我们下次见喽，拜拜。好，拜拜。